Bonsoir, je suis Véronique Wagner, astrologue. Je vous retrouve ce soir pour un Facebook Live spécial Bélier en ce 21 mars, donc au démarrage du printemps. Donc comme d'habitude, je vais vous demander si vous entendez bien, si vous voyez, si eh bien tout est OK du côté technique. J'attends vos petits retours dans le chat. Donc, je vois les personnes qui arrivent et donc j'attends juste votre confirmation par rapport à tout ce qui est de l'ordre technique. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Alors, oui, tout est OK. Oui, parfait. Merci Christine, Michel. Bonsoir à toutes. Delphine, Sandra, super. Bonsoir, bonsoir Philippe. Jos qui est là aussi. Bon, je vois il y a quelques, il y a quelques personnes parmi vous qui commencent à être un petit peu, on va dire, habituées à ces lives. On va attendre un tout petit temps pour laisser arriver les gens. Bonsoir Nathalie aussi. Super. Bien, Isabelle qui est là. Il y a quelques béliers dans la salle. C'est bien, super. Super, super. Je suis ravie de vous retrouver donc ici pour ce fameux signe du bélier qui est le premier en fait de la ronde du zodiaque. C'est celui qui inaugure donc notre, notre collection, j'allais dire, des 12 zodiaques. Donc, pour démarrer tranquillement, le temps que tout le monde arrive, je vais resituer ce signe donc du bélier dans cette fameuse roue. Parce qu'en effet, c'est par là que démarrent tous les signes dans la roue du zodiaque, pour la bonne raison qu'il est en harmonie, en corrélation avec justement cette saison du printemps, là où tout redémarre, là où tout rejaillit. C'est pour ça qu'il est le premier. Pour moi, il est vraiment une figure donc, on va dire de signe dans lequel finalement il y a tout le démarrage. Donc, on va parler, comme d'habitude, de tout ce qui est de l'ordre de la nature, puisque je rappelle que ma pratique du zodiaque, salut Nathalie, autre Nathalie, coucou tout le monde. Donc, je vous rappelle que ma pratique du zodiaque se base sur donc l'astrologie traditionnelle qui nous parle de la correspondance entre chacun des signes et puis donc la phase de la nature dans laquelle il se trouve, puisque les anciens astrologues avaient créé ce zodiaque saisonnier. Donc ce bélier, il est précieux parce que c'est lui qui permet ce redémarrage. Il est effectivement à partir de ce 21 mars à la base, on va dire, de l'énergie. C'est lui qui permet que, ce jaillissement revienne dans la nature. C'est là où on observe effectivement, si l'on voit les bourgeons, les radicelles qui commencent à se développer, les pousses de façon générale. Donc la nature commence à se remettre en éveil et à partir de là, nous avons donc une bonne partie de ce que cette essence du bélier représente. Parce que c'est effectivement une essence que moi j'appelle de jaillissement, on va dire, le jaillissement de l'énergie dans la nature qui est prêt à percer, comme on voit dans les belles images parfois à travers la neige ou à travers l'hiver. Nous avons donc cette notion de venir reprendre vivacité après une phase de latence. Donc bien entendu, le bélier, il est à l'image de ce que la nature donne à voir en correspondance. Il est donc un signe de l'énergie, un signe de la vivacité, un signe qui va permettre que des choses puissent démarrer ou redémarrer. Donc en ce sens, une des données principales de ce bélier va pouvoir être abordée. Donc je souhaite bienvenue à ceux qui seraient arrivés entre-temps. Alors oui, Isabelle qui nous dit, c'est ça, l'impression de toujours redémarrer. Oui, ça, on va en reparler beaucoup, beaucoup, parce que c'est très important par rapport à ce signe du bélier. C'est une de ses bases vraiment principales, on va le voir.
Alors, justement, moi, j'aime bien resituer les choses aussi dans une certaine technique, hein, puisque l'astrologie, c'est une technique avant tout. Hein. Je rappelle que c'est pas un outil de voyance ou d'oracle, comme on peut parfois le voir dans les journaux. Hein. Avant tout, c'est une technique qui permet de mieux se connaître et de mieux connaître les autres aussi et les fonctionnements des autres. Donc, on a des bases techniques pour développer ça. Et ce signe du bélier, eh bien, il a des caractéristiques. C'est un signe de feu, on va le voir, un signe donc qui est relié à la planète Mars dans le ciel, et aussi donc un signe qu'on appelle cardinal, c'est-à-dire que justement, c'est un signe qui correspond à un démarrage de saison, d'où le fait de cardinalité, qui demande à revenir souvent sur des nouveaux faits. Il y a besoin qu'il y ait du nouveau. Alors, prenons un petit peu les informations les unes après les autres. Donc, je disais tout à l'heure, le bélier est un signe qui reprend cette forme donc de énergie qui ressurgit à travers tout ce que l'on observe dans la nature. Donc, effectivement, ça, c'est l'élément du feu qui permet ça, le fait que tout d'un coup, pouf, il y a de l'énergie là où il n'y en avait pas avant. Donc, c'est une des caractéristiques assez connues chez les béliers, bien que, comme à mon habitude, je vais vous indiquer quelles sont les, on va dire, catégories, si on peut appeler, de bélier, parce qu'il y a différentes manières de vivre ce signe du bélier, bien sûr. Donc, ce signe de feu, il va nous permettre d'observer que les personnes natives du bélier, bien souvent, ont besoin donc d'impulser cette énergie. Ce sont des gens qui ont besoin de démarrer des choses. Or, qu'est-ce que ça veut dire démarrer Ça veut dire aimer que on puisse ressentir quelque part une forme de kiff, on va dire, dans le fait de justement cette réappropriation de quelque chose qui vient sur du nouveau. Autrement dit, pour un bélier, il y a plus de difficultés naturelles à aller vers quelque chose qui soit toujours semblable, toujours égal en fin de compte. Parce que ce qui intéresse le bélier, c'est ce qui redémarre, c'est ce qui recommence, c'est ce qui, apporte un nouveau jaillissement. On observe encore une fois la nature, et donc ce bélier, il aime à fonctionner ainsi, dans cette passion, j'allais dire, pour cette notion donc de démarrer, redémarrer. Donc c'est un signe qui commence les choses. Et pour certains, évidemment, c'est tempéré en fonction de la présence plus ou moins importante du bélier dans la carte du ciel. J'expliquerai ça tout à l'heure. Il y a donc des béliers qui ont plus ils ont de ce signe dans leur carte, plus ils ont du mal justement à pouvoir maintenir sur du long terme. Alors soit parce que ça va être au bout d'un moment l'énergie qui va leur manquer ou l'endurance au sens de poursuivre, soit parce que justement il y a un ennui dans le fait de faire toujours les mêmes choses en fait. Bonsoir Marie-Christine. Donc effectivement, il y a cette notion que pour être bien, le bélier a profondément besoin d'être dans l'ici et maintenant. C'est vraiment le signe de l'instant présent. Parce que pour lui, aller projeter un petit peu trop loin dans le temps, c'est quelque chose qui va être plus difficile, voire souffrant. Quand on demande à un bélier dans 3 mois, 6 mois, 1 an, des échéances très longues, eh ben, ça peut être inconfortable pour certains parce que eux, ce qu'ils vivent, c'est ce moment d'intensité qui est là sur la présence, toujours à cette image, voilà, du jaillissement. Donc évidemment, c'est toujours à mettre en rapport avec l'importance qu'il y a de ce signe, mais globalement, il y a évidemment comment dirais-je, une majorité ou une catégorisation, on va dire, de bélier qui fonctionne ainsi. Alors je regarde un petit peu le chat parce que je vois qu'il y a des réactions. Alors, Nathalie qui nous dit « Je ne suis pas bélier, mais j'adore commencer des choses. J'ai du mal à les terminer. Est-ce que c'est possible que du bélier soit présent dans mon thème ?» Alors oui, bien sûr, c'est possible qu'il y ait du bélier dans le thème. Alors, Nathalie fait partie des personnes dont j'ai regardé la carte. De mémoire, je ne sais plus s'il y en a, mais ensuite, on verra que c'est la caractéristique des personnes de façon générale qui ont ou du feu, ou de l'air, ou des deux. Tout dépend. Les signes d'air, les signes de feu ont plus besoin de ce renouvellement.
Donc, c'est sûrement lié aussi à ça, hein, parce que certaines des caractéristiques que je décrites sont communes à, on va dire, des notions techniques qui peuvent être présentes dans d'autres signes. Hein. Et Isabelle qui dit « Je n'ai pas programmé de vacances d'été ». Bah oui, 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 parce que ça pourrait un peu gâcher quelque part, on va dire, l'idée de l'instant présent. Alors, pour cela, j'avais des petits exemples à vous donner dans cette idée de être là maintenant, quelque part. Hein. Il y a, bonjour Eric, ah oui, tu es bélier, ok, bienvenue donc dans ce règne du bélier hein, qui démarre en ce 21 mars. Donc je disais, j'ai quelques exemples de ça qui ont pour moi été marquants hein, dans mon expérience de vie vis-à-vis de personnes béliers, justement. J'ai une grande amie hein, de longue date qui est native du Bélier. Et donc, quand j'étais très jeune, puisque je la connais depuis longtemps, je comprenais pas, bien sûr, j'avais pas ces clés-là, parce que en fait, elle était toujours à fond sur un projet, mais alors à fond de chez à fond. Et puis, au bout d'un moment, c'est comme si le projet avait disparu. En fait, on ne sait pas où. Et il y en avait un nouveau qui arrivait sur le devant de la scène et en fait, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est advenu du précédent quelque part. Mais il y a effectivement cette possibilité que tac, ça bascule sur un autre truc complètement différent. Et donc pour cette amie-là, ce qui était saisissant en fait, c'est que c'était toujours des projets en plus de grande envergure, mais en réalité, le temps que ceux qu'elle avait à mettre en place pour que le projet puisse fonctionner, que les éléments soient mis bout à bout, que on va dire toutes les contraintes liées à la mise en place soient effectuées, eh bien, en fait, cette spontanéité, elle est évaporée, elle est partie quelque part, et donc pour le bélier, quelque part, il y a trop de délai ou c'est trop tard en réalité. Hein. Donc, il y a cette notion que s'il n'y a pas la spontanéité ou une forme d'immédiateté, bon, même si c'est pas à l'instant, mais il peut y avoir cette notion que c'est important quand même que ça avance vite. Le bélier qui a trop de ralentissement, eh ben, il va très vite se décourager en fait. Hein. Donc, c'est une notion importante à comprendre et j'ai pu aussi l'observer eh bien, vraiment là, dans mon environnement proche, hein, puisque j'ai un de mes proches donc natif du Bélier qui, pareillement, peut avoir un projet vraiment important, intéressant, etc. Et en fait, le temps que le financement soit réuni, que la condition soit faite, que finalement, ils s'aperçoivent que ce vers quoi ils tendent, ben, c'est l'année prochaine en fait que ça se passe et ainsi de suite. Eh bien, en réalité, la motivation n'y est plus si c'est trop long, effectivement. Donc voilà, Nathalie dit « Ma mère veut tout de suite ». Oui, voilà, c'est un peu ça. Il y a une catégorie, hein, je dis bien une catégorie de bélier, les personnes qui sont vraiment motivées par cette grande présence, on va dire, de feu, qui peuvent développer même une vraie impatience. Hein. Je pense que certains d'entre vous connaissent hein, le système des soins du docteur Bach. Voilà, le bélier, c'est vraiment la fleur d'impatience au final. C'est complètement ça. Hein. C'est oh là là, si c'est pas maintenant, ça va être pesant quoi. C'est possible, hein, mais ça va créer beaucoup de tension pour un bélier de devoir attendre. D'ailleurs, demander à un bélier d'attendre ou demander à un bélier de aller regarder loin dans le temps, qu'est-ce que ça peut donner? C'est quand même pas simple, hein, parce que pour eux, il y a vraiment une nature d'être qui complètement hein, est là avec cette notion de voilà, c'est maintenant, ça jaillit maintenant, c'est sur ce présent-là. Hein. Donc une notion vraiment très très, à mon avis, centrale hein, pour comprendre l'énergie de ce signe. Alors ensuite, une notion également très importante hein, par rapport à ça, on a donc plusieurs façons hein, de vivre cet élément du bélier, je l'ai dit, et cet élément du feu. Et ce feu, il est relié aussi avec la planète Mars, qui est le gouverneur donc des béliers. Une planète donc qui pousse, comme vous le comprendrez, aussi à être dans l'action. Hein. Mars, c'est un archétype on va dire, de Yang, hein, pour ceux qui connaissent ces notions-là. Et ce Mars, eh ben, il a tendance à avoir envie justement d'avancer. Donc, vous voyez déjà là, hein, on est en présence de feu et de Mars. Donc, les deux
en corrélation, ça donne une conjugaison de faits qui donne à, on va dire, la personnalité bélier classique, beaucoup donc de peps éventuels qui peut se traduire de différentes manières assez différentes pour les uns et les autres. Hein. Alors, Eric, je reviendrai à ta question après, hein, si tu veux bien, pour qu'on puisse, comment dirais-je, rester sur ce déroulé-là, puisque ce que tu dis va peut-être être en rapport avec une autre partie hein, de ce que je disais. Donc, le feu et Mars se mettent donc ensemble hein, dans ce signe du bélier et donnent plusieurs, on va dire, profils. Hein. Donc, il y a déjà un profil qui est assez marquant, c'est la notion d'enthousiasme. Hein. Le bélier, quand il commence à avoir envie de quelque chose, oh, il y a un grand engouement. Hein. C'est un côté, ça prend comme la braise. Hein. Donc, il y a une forme d'enthousiasme possible et aussi une forme d'optimisme pour certains hein, qui font qu'ils embarqueraient avec eux un nombre de personnes pas possible. Ça peut être des locomotives incroyables, les béliers. Quand ils sont lancés dans quelque chose, tout le monde voilà, peut les suivre. Ça peut arriver en fonction donc des profils. Et donc, il y a des types béliers qui effectivement a un côté un petit peu, je dirais, animateur, hein, si j'ose dire, hein, entre guillemets, qui vont véritablement animer les choses et avec beaucoup d'enthousiasme. Donc c'est là où je vais commencer à vous donner un petit peu hein, des exemples au niveau donc de tout ce qui va être de l'ordre des personnalités connues ou de tout ce qui est de l'ordre de célébrités, hein, pour que vous puissiez vous représenter un peu quelle est cette énergie. Alors cette énergie-là, hein, c'est la catégorie bélier, on va dire vraiment tout feu, tout flamme, qui est dans une forme de joie de vivre incroyable, hein, avec une banane, voilà, la personne toujours à fond, toujours dans le peps. Voilà, qui peut être d'ailleurs une période très souriante. Hein. Donc, j'ai dans mes recherches et dans mes dossiers astrologiques, je me suis retrouvée en fait une liste, on va dire, de joyeux lurons, hein, parce que je ne peux pas les appeler différemment. Donc, je me suis rendu compte que parmi des humoristes connus, eh ben, il y avait un sacré paquet de béliers. Hein, donc, je me suis mis ma petite liste hein, près de moi pour vous dire ça. Donc, dans ce type-là hein, de bélier enthousiaste, optimiste, on va dire, hein, qui est vraiment en plus dans le côté un peu brut de décoffrage, hein, comme ça vous allez avoir l'idée. Et ben de ma jeunesse, hein, moi je me souviens de personnages par exemple comme Josiane Balasco ou Jackie Sardou, qui sont toutes deux des natifs du Bélier. Donc vous voyez un peu ce côté où il y a une expression qui est immédiate, il y a quelque chose qui est brut de décoffrage, qui est cash. Hein. Voilà, ça c'est vraiment important à comprendre dans cette énergie bélier. Hein. Donc il y en a plein d'autres. Hein. Michel Blanc, qui est de la même époque, était aussi, et toujours d'ailleurs, natif du bélier. On a Pierre Palmade, qui est natif du bélier, Gad Elmaleh, par exemple. Hein. Et puis dans quelque chose de peut-être encore plus, je dirais, teinté, hein, parce qu'il y a en plus beaucoup de créativité. Bobby Lapointe, qui est un personnage parfois pas toujours connu, hein, est aussi natif du Bélier, avec cette sorte d'enthousiasme dans ses chansons, cette espèce de conteur là qui embarque les gens dans une espèce de folle fête de tout ce qui peut être vraiment, comment dirais-je, réenthousiasmant pour l'être quelque part. Hein. Alors, Isabelle, le rire est ce qui me fait craquer chez l'autre. Ok, ben oui, oui, c'est sûr que ça peut être important pour un bélier, voilà, d'être entouré de personnes qui sont pas trop, je dirais, pessimistes, quoi. Hein. Et donc, il y a une autre question. Alors, je vais noter quand c'est vraiment des questions précises, ascendant taureau, qui peut freiner l'énergie du bélier. Ouais, très bonne question. On va reparler de tout ça, hein, Eric est en chemin. Voilà, donc, je disais, il y a une de ces facettes hein, du bélier qui est vraiment avec cette notion de, voilà, franche, optimisme, personnes voilà, qui vont être dans voilà, cet optimisme fou. Et certains natifs du bélier, mais même sans s'en rendre compte, vont rayonner et générer quelque chose qui redonne le sourire, redonne le peps aux gens. Hein. Ce sont des remotivateurs quelque part, je dirais, nos béliers hein, reliés à cette catégorie, si je puis dire. Hein.
Alors, on a vu que du fait de marier le feu avec la planète Mars, plusieurs choses vont se développer. Chez d'autres natifs du Bélier, on va trouver plutôt une façon d'être, toujours dans cette expression très au dehors, puisque Mars, c'est quand même une planète yang, je disais, qui est vers l'extérieur. Donc, il y a dans cette catégorie-là des personnes qui vont être dans le volet complètement sportif. Il y en a. Donc, ça va être des gens qui vont être plutôt sur un volet du bélier assez hyperactif. On en observe parfois. Ils sont speed, tout simplement. Ils sont, on va dire, dans ce côté, ça bouge, bougeotte, hyperactivité. Ça dépend lesquels, mais parfois il y a des personnes dans l'entourage des béliers et bien qui remarque en fait qu'en présence du bélier dans la pièce, c'est pas pareil en fait. Tout le monde est beaucoup plus comme ça. Il y a des particules et des électrons d'énergie qui circulent partout. Donc moi j'ai vraiment cette expérience-là, puisque au sein de mon foyer, il y a un bélier et tout de suite en fait l'énergie dans la pièce n'est pas la même. Donc il peut y avoir beaucoup d'énergie physique pour certains béliers qui auront vraiment besoin que ça pulse, que il y ait du mouvement, énormément de mouvement ou physique ou dans l'environnement, en tout cas, que ça puisse être, voilà, toujours sur cette notion de feu et de Mars, l'énergie en mouvement permanent. Donc, de ce fait, on retrouve là des caractéristiques très sportives. Donc là aussi, dans mes petits exemples, il y a des perles en fait, parce que quand on observe en fait, toujours dans ma génération, c'est vrai que j'ai plus des souvenirs de mon enfance à moi. Il y a un personnage bélier en fait qui était vraiment très connu à l'époque, qui est Jean-Paul Belmondo, l'acteur, qui était casse-cou carrément, avec les cascades, les films toujours où voilà le personnage ping pong pong, voilà très très lié à cette énergie du bélier yang pour moi. Et puis donc dans le côté un petit peu plus sportif, il faut savoir que la présence de Mars chez les béliers peut donner aussi mais vraiment d'excellents sportifs. Donc on a par exemple ne serait-ce que sur le peu de je dirais de choses du moment, une pléiade en fait de sportifs actuels assez connus qui sont natifs du Bélier. D'ailleurs, j'avais vu des études passées, je ne sais pas si elles étaient très exactes, mais il y a une proportion plus élevée de Bélier chez les sportifs. Donc, sur cette génération, on a par exemple Teddy Riner, qui est bélier. Il y a le fameux, je ne sais plus quel est son surnom parce que je suis pas très branchée sport, mais Ronaldo, là, le fameux, voilà, qui est aussi natif du bélier. Donc là, il y a Nathalie qui est là. Je crois que toi, tu es branchée foot, Nathalie Nat. Voilà, je sais pas si tu sais qui c'est toi, Ronaldo. Je pense que oui, mais apparemment, il est natif du bélier. Et il y a aussi le fameux Tsonga, là, le tennisman. Voilà, donc par exemple, trois personnalités très connues qui sont toutes trois béliers et qui nous permettent de voir à quel point voilà, cette énergie jaillissante peut donner un mouvement corporel qui soit extrêmement important par rapport à ça. Et puis donc dans les petites anecdotes amusantes, le fameux Jackie Chan avec ses arts martiaux est aussi bélier, sachant que Mars, bien sûr, c'est quand même la planète de la guerre à l'origine, donc il y a une proportion de martiens, on va dire, qui sont dans ce côté martialité et tous ces arts du combat, en fait. Donc voilà, ça c'est une des possibilités aussi des béliers. Alors je lis un petit peu quand même les commentaires. Sophie, ah oui, il faut que ça bouge. Mon entourage le dit toujours. Je ne suis pas patiente, je bouge toujours. Et oui, forcément, voilà. Donc ça c'est hyper important en fait de le comprendre à deux mesures parce que d'un côté on a des natifs du bélier en fait qui sont, je dirais, parfois mal à l'aise parce qu'ils sentent que ils ont plus de peps que les autres. Donc, qu'est-ce que c'est fatigant pour eux de traîner là les plus lents, en fait. Pour eux, je pense que c'est très difficile. Et puis, de l'autre côté, il y a l'entourage des béliers qui juste en peuvent plus, quoi, qui n'arrivent pas à suivre, qui sont pas dans le rythme, qui sont pas dans le move du tout et qui n'en peuvent plus. Notamment, j'en sais quelque chose quand on a plutôt un signe d'eau. Sur un bélier, c'est pas simple. Voilà, donc on fait ce qu'on peut les uns avec les autres, mais il y a toute une possibilité
effectivement de réorganiser la compréhension mutuelle. Alors j'ai des réponses au fur et à mesure parce que est-ce qu'il ne faut pas que je bouge quelque chose moi pour avoir les réponses du chat? J'ai l'impression qu'elles sont décalées. C'est un joueur du Real. Ok, merci Nathalie. Désolée de mon inculture sportive, c'est un peu difficile pour moi ce volet-là. Heureusement que voilà, j'ai un sportif dans mes entourages là. Mais voilà, il ne s'intéresse pas au foot, celui-ci. Alors, on me dit toujours insatisfaite. Et ouais, parce qu'en fait, effectivement, l'insatisfaction, elle vient du fait que souvent, comme je viens de l'expliquer, voilà, ça va pas assez vite pour un bélier, ou alors quand le bélier a réussi quelque chose, il y a nécessité qu'il y ait quelque chose derrière qui vienne se régénérer. Si vous observez à nouveau le basique, la nature, au moment où il y a le règne du bélier, c'est le moment où ça démarre. On ne s'occupe pas de qu'est-ce qui est stabilisé après ou qu'est-ce qui va venir après. Pour un bélier, ce qui est important, ce qui est kiffant, c'est d'avoir une nouvelle, j'allais dire un nouveau os à ranger quelque part. Il y a un peu ça. Donc c'est pourquoi ça peut être un signe plus difficile effectivement à satisfaire, si on peut dire. Quand on est, par exemple, je dirais parent, comme c'est mon cas, d'un bélier, en effet, c'est pas toujours simple parce que moi, je sais que parfois, le temps de réunir les conditions qui vont pouvoir répondre à l'attente de mon enfant, ça y est, il est passé à autre chose, c'est trop tard en fait. Donc, j'ai pas la version actualisée. Vous voyez un peu comment ça se joue quelque part. C'est vraiment ça. Donc, je vois que Nathalie, Nat, toi aussi, c'est ta fille qui est bélier. Et oui. Et toi, tu disais, Nathalie Perrault. Ouais, même pour un signe de feu, c'est pas facile au-dessus du bélier. Mais oui, 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 parce que en fait, le signe du bélier est quand même, je dirais, allez, le plus dynamique, si je fais un peu la caricature. Ensuite, on a le Sagittaire, qui est quand même bien peps souvent. Et puis le Lion, qui est dans une catégorie différente, parce que c'est un signe de feu aussi, mais il va pas avoir autant cette caractéristique-là, parce qu'on n'est pas du tout avec Mars, vous voyez, par exemple. Là, vraiment, on fait la réunion du feu et de Mars, encore une fois. Donc voilà pourquoi il y a ce côté renouvellement nécessaire, réinitialisation aussi, c'est le mot qu'on pourrait donner. Un bélier, c'est comme un ordinateur qui reboot en fait. Il faut que sans arrêt, il y ait la mise à jour, sans arrêt, sans arrêt. Donc l'entourage, s'il n'a pas la mise à jour, c'est pas toujours simple. Il faut bien le comprendre aussi pour vous béliers, qui avez des gens autour de vous qui sont pas forcément béliers. Voilà, donc ça c'est une chose par rapport à cette conjugaison-là de ce feu et de Mars. Et puis on a encore une autre forme bien sûr d'expression pour moi très parlante aussi de ce jaillissement d'énergie du bélier qui va pour moi être plutôt de l'ordre de l'expression de soi cette fois-ci de façon vraiment pareillement brute de décoffrage, de donner à voir une expression, cette fois-ci, on va dire peut-être beaucoup plus émotionnelle, parce qu'en réalité, même s'il y a des catégories de béliers qui sont extrêmement réalistes, qui peuvent même se montrer assez pragmatiques, qui n'ont pas envie d'entendre parler de choses immatérielles, etc., pas tous bien sûr. Il y a une autre catégorie justement pour qui il y a ce fameux jaillissement qui se fait bien sûr avec une forme de jaillissement émotionnel. C'est le volcan émotionnel du bélier. Alors évidemment, ça peut être de l'ordre de tout ce qui va être des émotions, parce qu'un bélier qui part en colère, ça peut y aller quand même. C'est vraiment du lourd parfois. Et puis, alors Nathalie, j'ai vu vos questions. Je reviendrai sur toutes les questions à la fin. Restez là, je reviens sur toutes les questions. Donc, je parlais de cette espèce de volcan émotionnel qui va sortir. Et de ce côté-là, on peut avoir plutôt des catégories de béliers qui, eux, vont être créatifs. Voilà, ce sont les créatifs par excellence. Ce sont les béliers qui vont avoir l'impulsion de créer des choses. Vraiment, le créateur. Donc, ça donne effectivement d'excellents, par exemple, chefs d'entreprise, des béliers qui vont mener tout le monde comme une bonne locomotive, avoir l'idée d'impulser quelque chose au départ, d'avoir le projet et hop, ils embarquent avec eux tout un wagon, par exemple.
Et puis, il y a aussi, bien sûr, hein, tout ce qui est de l'énergie artistique. Alors là aussi, hein, on a des perles au niveau donc de tout ce qui va être donc des exemples de personnalités connues. Hein. Parce que, par exemple, hein, le grand Jacques Brel était natif donc de ce signe du Bélier. Donc, essayez de vous remémorer hein, les prestations quand on voit des images comme ça de Brel. Euh, c'est pas simplement voilà chanter ou exprimer quelque chose, c'est vraiment ce jaillissement émotionnel. Il y a quelque chose qui vient d'une force, hein, avec le feu, avec Mars. Voilà, c'est d'une présence comme ça, hein, vraiment qui va vers l'avant, qui donne dans une générosité émotionnelle. Hein. Donc voilà, ça fait partie aussi des caractéristiques hein, des béliers. On a par exemple des gens tout aussi entiers, hein, dans lesquels on retrouve aussi ce côté brut de décoffrage. Le bélier, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucun filtre en fait. Pour eux, c'est pas, comment dirais-je, il n'y a pas de chichi, pas de tralala avec les béliers. Hein, c'est authentique, comme c'est, droit dans ses bottes en fait. Un bélier, vraiment, c'est tac, tac. Je suis tel que je suis, point à la ligne. Hein. Donc dans ces personnalités qui sont comme ça, plame entière dans le monde, qui se donnent un entier dans le monde, donc j'ai dit Brel, il y a Gainsbourg aussi, hein, qui était natif du bélier. Donc vous voyez ces textes hein, qui ne mâchent pas les mots, où il y va, il ose, etc. Hein. C'est vraiment du plein pot, même dans la création, même dans ce côté où on, on aime ou on n'aime pas, hein, mais ça fait partie donc de cette caractéristique aussi. Hein. Et donc pour donner des exemples, ça c'est des gens un petit peu plus proches de nous, hein, mais on a par exemple Zola aussi, l'écrivain. Hein. Quand on pense à Germinal ou à des grosses œuvres comme ça, on n'est pas dans de la fioriture, de la dentelle, etc. Hein. Il y a une façon de d'écrire les choses là aussi qui est brute. Fonderie, comme c'est, hein, on va pas enrober, mettre des pompons et des neuneux. Hein. Il y a vraiment une façon de dire qui est plat, brute, là aussi. Hein. Donc, vous voyez que cette façon d'être bélier dans ce jaillissement d'énergie, ce jaillissement d'expression, eh bien, peut tout autant, hein, comment dirais-je, voir fleurir, voir se déployer, hein, d'excellents comiques, animateurs enthousiastes, que des sportifs avec une énergie de dingue, ou effectivement des artistes qui vont être tout à fait reconnaissables parce que ils ont une personnalité qui n'est pas, je dirais, voilà, l'artiste fleur bleue, quoi. Hein, au contraire, il y a un côté qui y va. Ça me fait penser à d'autres personnalités, pour ceux qui connaissent, parce que ça, c'est la jeunesse, enfin la jeunesse, l'adolescence, la prime adolescence de ma grande, où il y avait la fameuse Lady Gaga, hein, qui était complètement aussi dans ce côté franche de cette expression-là, par exemple. Hein, et puis, pour mes propres références hein, musicales ou ma propre jeunesse, le fameux guitariste d'ACDC, Angus, Young, est bélier aussi. Donc, il n'y a qu'à se remémorer les shows de folie où ce guitariste, quand même, se roule par terre en jouant. Voilà, c'est lui qui a les riffs les plus mondialement connus au niveau donc du rock mondial, quand même. Hein. Donc, c'est quelque chose qui va plein pot, encore une fois. Hein. Donc voici hein, pour un peu un éventail, on va dire, élargi de cette manière de vivre le bélier, qui vraiment demande surtout la compréhension du fait d'entendre que derrière, en fait, toute cette façon hein, de voir le monde, il y a surtout une manière d'être, comme je disais, ici présent, ici et maintenant. Hein. Donc il y a du mal à différer, comme je disais, et d'être entier tel que l'on est, de pas mettre voilà hein, trop de filtres ou de ne pas se cacher hein, là-dedans. Voilà, le bélier, il a cette force que de toute façon la vie le pousse à être comme il est, hein, comme une espèce de fleur jaillissante. On le prend voilà comme un diamant brut quelque part. Hein. C'est une de ces fameuses qualités, hein, je dirais. Donc voilà un petit peu pour cette essence-là, hein, telle que moi j'ai pu l'expérimenter. Hein. Je vous dirai encore aussi un autre exemple qui me vient. Hein. J'ai un ami hein, qui est artiste, musicien, bélier, et quand on le voit comme ça, voilà, il n'y a pas du tout ce profil ni sportif, ni voilà, il n'est pas guéluron, etc. Par contre, comme par hasard, de quel instrument joue-t-il? De la batterie. Donc, c'est quand même pas non plus quelque chose de l'ordre, vous voyez, hein, de la dentelle totalement, je dirais,
fine, quoi. Il y a quelque chose d'un peu plus en force, toujours pareil, hein. Ça, c'est important. Et puis, ce qu'on peut aussi remarquer, c'est le fait que comme c'est un signe yang, hein, par exemple, pour les femmes béliers, donc je crois qu'il y avait hein, quelques femmes béliers qui pourront nous témoigner hein, comment elles vivent ça, mais parfois, en fait, les femmes béliers hein, peuvent volontiers, alors je généralise pas hein, toujours, s'intéresser parfois à des choses qui justement peuvent beaucoup plus être de l'ordre eh bien de un domaine, on pourrait dire, ou masculin, ou qui touche à des choses qui peuvent être liées quelque part, hein, quelque chose qu'on pourrait rattacher à du masculin. D'où le fait que certaines femmes béliers, eh bien, on les trouve parfois un peu, voilà, hein, énergiques, abruptes, etc., parce qu'elles ont cette capacité à mener des choses qui, dans eh bien, les catégorisations hein, de la société, pourraient être données comme étant à la base plutôt quelque chose de masculin. Donc voilà, s'il y a des femmes à qui ça parle, hein, moi je vous laisse bien sûr témoigner. Hein. Cette amie bélier dont je vous parlais était une personne aussi qui bougeait sans arrêt. Hein. Ça peut être aussi le fait de bouger géographiquement. Hein. Elle avait toujours un projet de côté. Un coup elle partait au Mexique, un coup ailleurs. Le temps que je fasse la mise à jour, en fait, elle était déjà pratiquement au bout de la terre, en fait. Voilà. Et il y a une force chez cette femme, voilà, qui est admirable de toujours rebondir dans les situations, avec mais toujours une nouveauté qui va venir sur le devant là et qui va permettre voilà une nouvelle éclosion, hein, je dirais. Ça c'est vraiment important. Donc voilà un petit peu, on va dire, pour les notions vraiment généralistes, théoriques. Donc je reprécise encore une fois hein, que on peut tout à fait, comme le disait tout à l'heure une des Nathalie, se reconnaître quelque part dans ces énergies-là si on a dans son thème, dans sa carte du ciel, eh bien du bélier, hein, parce que même si on est natif d'un signe avec un autre ascendant, on peut tout à fait avoir eh bien d'autres planètes hein, qui sont dans ce signe du bélier, parce que dans une carte du ciel, il y a donc eh bien 10 planètes prises en compte, donc vous pouvez tout à fait avoir du bélier, même si vous n'êtes pas bélier, en fait, hein, c'est important ça de le repréciser toujours. Et de même, l'inverse est vrai, c'est-à-dire qu'on peut ne pas se reconnaître forcément dans son profil bélier, si par exemple, dans une carte du ciel, vous voyez, eh bien moi, par exemple, je donne un exemple, j'ai ça uniquement en bélier, et il va y avoir à côté dans la carte, donc ça c'est le soleil bélier, hein, je donne des petits exemples avec ce que j'ai sous les mains, ça me vient comme ça. Et puis si moi j'ai mon soleil bélier qui est là, mais que par ailleurs dans ma carte du ciel de l'autre côté, j'ai tout ça qui est dans un autre signe, et ben forcément je ne vais pas me reconnaître dans le bélier. Hein, c'est un peu logique. Donc vous voyez la proportion, hein, comme tout autant, des gens qui se reconnaissent beaucoup dans le bélier, ben, peut-être qu'ils ont tout ça dans le bélier, donc forcément ça va être le cas. Donc pour moi, hein, effectivement, j'ai un poste d'observation, j'allais dire privilégié hein, de ce signe à la maison avec donc vous l'aurez compris un de mes enfants qui lui est un petit peu dans toutes ces catégories, c'est-à-dire qu'il fait l'animation sans arrêt, c'est un sportif incroyable, il est dans une classe sportive hein, spécialisée, il a aussi hein, des tas d'idées qui jaillissent sans arrêt, il a envie déjà de partir au bout du monde, donc voilà, je suis bien placée pour voir et observer comment cette expression incroyable peut se développer avec des idées parfois créatives, eh bien à nul autre pareil en fait, hein, dans lesquelles il arrive à embarquer pas mal de camarades en fait. Donc voilà hein, un petit peu tous ces exemples. Donc je vais revenir comme promis sur les questions en espérant que je vais bien retrouver le fil. Donc je pense que je vais faire une toute petite manip pour aller voir le fil du chat sur ma page parce que là ça va être un peu lent probablement. Alors je vous demande une petite seconde. Hein. Je ne suis pas toujours très au point avec tout ce qui est technique, mais je ne voudrais pas donc rater vos questions. Alors, voilà. Alors, où étaient vos questions? Que je ne les perde pas. Ah ben je vois quelques commentaires que j'avais pas vus tout à l'heure. Alors, Nathalie,
une des Nathalie qui me dit, j'ai une amie qui adore les motos, d'ailleurs, elle en a une. Ouais, tout à fait. C'est exactement un bon exemple. Et d'ailleurs, je vois que maintenant que je retourne sur ma page, que j'ai une personne qui m'a fait un petit coucou sur les petits messengers à part. Oui, coucou cousine, je vois que tu es là aussi. Je t'avais pas vu en fait, effectivement, comme j'avais pas mis l'activation. Et donc, par exemple, oui, parmi vous, là, je ne sais pas si elle m'autorise, j'espère qu'elle m'autorise à parler. Voilà, j'ai aussi une cousine ici présente eh ben, qui s'intéresse énormément, en fait, me semble-t-il, à la mécanique. C'est même son métier. Hein, quand on parlait de tout ça, voilà, j'espère que je dis pas de bêtises. Hein, mais je pense que c'est ça. Alors, est-ce que donc je retrouve mieux mon fil ici? Tac, tac, tac. Ah là là, cette technique, hein. Je vous fais attendre. Alors, vous faire attendre sur quelque chose de l'ordre d'un séminaire bélier, là, j'exagère grave, hein, on pourrait dire. Alors, bah oui, parce qu'en fait, j'ai toujours du mal à retrouver dans quel sens on peut voir tous les commentaires, parce que moi, sur ma petite fenêtre, j'en ai que certains et je n'ai pas de barre qui circule. Donc, s'il y a des techniciens parmi vous, je veux bien les suggestions. Alors, je vais déjà me concentrer sur les questions que je me remémore moi. Hein. Donc, je sais qu'il y a eu une question qui demandait est-ce qu'un ascendant taureau va ralentir le bélier? Alors, ben oui, absolument, puisque le signe du taureau est pile poil le signe après le bélier, qui est un signe donc de terre, le taureau, et qui vient au contraire poser les choses. Hein. Dans la roue du zodiaque, on a une vraie logique en fait. Hein. On a le suivi des saisons à travers les 12 signes du zodiaque. Donc là où le bélier démarre, eh ben, le taureau stabilise. Donc effectivement, être bélier avec un ascendant taureau, c'est avoir à la fois la chance de cumuler, on va dire, ou de conjuguer ces deux catégories de façon d'être, puisqu'il va y avoir une partie hein, de vous qui va démarrer les choses et une autre ben, qui va avoir effectivement tendance à se dire « Ouh là là voilà, doucement, finalement, je rétrograde un peu parce que ça va trop vite. Hein, voilà, ça peut être effectivement… ce type de choses. Hein. Donc, je me rappelle de cette question. Je me rappelle aussi que Eric m'avait demandé la question donc du professionnel. Je crois que c'était le fait de soulever que tu avais tout le temps des questions de problématiques professionnelles. Alors ça, eh bien, Eric, en fait, ça peut être dû au bélier ou pas, hein, tout dépend, parce que ça peut être soit une difficulté dans le sens de ce que j'ai décrit, c'est-à-dire de avoir du mal à mobiliser l'énergie jusqu'au bout, par exemple, de vivre une forme de découragement, ou aussi, hein, ça peut venir d'autres, ce que j'appelle moi aspects, parce que dans une carte du ciel, hein, du zodiaque, il y a donc des planètes qui font aspect entre elles et qui peuvent donner d'autres informations. Et donc dans ce cas-là, hein, si c'est lié à un aspect, ça va être beaucoup plus de l'ordre donc on va dire plutôt une recherche approfondie hein, pour comprendre vraiment qu'est-ce qui peut te faire défaut par rapport à ça. Hein. Mais si c'est vraiment du fait d'avoir du mal à ne pas réinitialiser tout le temps ou d'avoir du mal à suivre hein, quelque chose d'un fil conducteur, ça oui, effectivement, eh bien c'est une des problématiques entre guillemets bélier. Qui se nourrit, je vais dire, positivement en peut-être intégrant le fait qu'il y a là une nature d'être qui nécessite en fait qu'effectivement il y ait ce changement, cette réinitialisation pour ne pas s'ennuyer et pour pas perdre, on va dire, le fil. Hein. Donc voilà pour ces questions-là. Je regarde donc ce qu'il y avait éventuellement d'autres. Être obligé de refaire insupportable, nous dit Isabelle. Et oui, 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 tout à fait. Ouais, c'est insupportable. Hein, je comprends pour un bélier, mais voilà, moi, celui avec qui voilà, je cohabite, on va dire, hein, il est vraiment pas à l'aise avec le fait de redémarrer. C'est juste un calvaire, en fait. Hein. Ensuite, j'essaye. Bon, c'est tout en vrac, hein, vous m'en voulez pas trop, j'espère. Alors, ma fille est très réservée, artiste, se ferme souvent dans son monde, dure la communication entre nous. Ok. Alors ça, effectivement, ça peut être aussi lié à autre chose. Elle peut être native du Bélier, mais à mon sens, si elle est vraiment beaucoup dans sa réserve et dans sa fermeture, il y a peut-être d'autres choses dans sa carte du ciel là, et pas uniquement
du bélier, hein, ou alors elle vit vraiment son élan créatif depuis l'intérieur, quoi. Il y a quelque chose qui macère entre guillemets à l'intérieur, hein. Donc là, après, quand il y a vraiment des choses que vous percevez comme une vraie problématique, hein, c'est que quelque part, il y a autre chose à déceler, hein, parce que je rappelle aussi que l'astrologie est quand même une clé, hein, pour transmuter certaines difficultés. C'est ce que l'on voit quand on regarde les thèmes natals complets, hein. Donc, je pense parmi vos questions ou vos remarques, des choses qui sont aussi de l'ordre d'autres choses dans la configuration planétaire. Alors, je regarde un petit peu les autres remarques ou questions. N'hésitez pas à me relancer les questions, comme j'ai du mal à vraiment suivre. S'il y a des choses auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas, hein, à me le faire recirculer, étant donné que je ne vois pas visiblement toutes les questions. Tac, tac, tac. Alors, une question. Ah, j'en vois une qui apparaît. Une question super intéressante, Sandra. Quelles sont généralement les relations balance-bélier ou bélier-balance? Alors là, c'est hyper pertinent parce que c'est un axe, en fait, exactement opposé. C'est-à-dire sur le signe si vous voulez, sur le zodiaque, hein, balance et bélier sont en 180 degrés. Donc, ils sont complètement à l'axe d'opposition. Ils ont des énergies vraiment contraires, mais bon, qui bien sûr peuvent s'attirer et peuvent se compléter à merveille, puisque au contraire, la balance, hein, qu'on verra donc au démarrage du 21 septembre, est une énergie tout en yin, hein, une énergie véritablement féminine, hein, une énergie qui va, quant à elle, être beaucoup dans de l'arrondissement d'angle, le fait d'essayer d'harmoniser les choses, etc. Donc, effectivement, c'est pas évident, hein. C'est pas évident entre bélier et balance. Nathalie qui nous donne un élément de réponse. C'est depuis le divorce avec son papa. Ah oui, forcément. Donc, tu vois que c'est pas forcément relié, là, j'imagine, à son bélier. Après, il y a effectivement des épreuves de vie, hein, on le constate, nous, dans la pratique astrologique, qui font que un enfant ou même un adulte, hein, peut, on va dire, justement, s'absenter de ses belles qualités ou de son beau rayonnement suite à des événements, justement, hein. Et donc là, c'est un peu complexe, hein, à expliquer ici, mais l'enfant ou la personne va du coup vivre une autre partie, hein, de son thème, puisque nous sommes quand même multiples. Alors, il y avait ici cela. Alors ensuite, j'ai une autre question parallèlement. Donc, je remercie Piwi, ma cousine, hein, qui me confirme, qui me dit qu'elle a le permis moto. Voilà, c'est bien ce qui me semblait aussi, hein. Donc, vous voyez, certaines femmes, énergie yang, hein, avec le bélier, et qui me demande avec qui le bélier s'entend-il le mieux. Alors là aussi, hein, c'est un peu une question à plusieurs facettes, parce que si on prend le bélier, on va dire seul, le bélier peut s'entendre très bien avec notamment les signes du Sagittaire, par exemple, qui sont un autre signe de feu très actif, hein, mais pas que, hein. Les béliers peuvent s'entendre avec, je dirais, toute forme de personnalité qui va avoir en face du répondant, qui ne va pas ennuyer quelque part le bélier, hein. Donc à cet égard-là, certains signes d'air, peut-être comme les Gémeaux, qui souvent eux aussi rebootent assez vite, hein, peuvent bien s'accorder avec le bélier. Mais c'est un peu, je dirais, des questions délicates que ces questions-là. Parce que pour vraiment comprendre les accointances entre plusieurs signes, en réalité, pour moi, il faut regarder toujours, hein, cette fameuse carte entière, hein, la carte de naissance de toute personne, parce que on peut avoir, comme j'ai expliqué tout à l'heure, un élément dans le bélier, mais beaucoup d'autres choses ailleurs qui font que, eh bien, l'alchimie peut se faire de façon un petit peu différente, hein. Alors, j'essaye de suivre toujours. Alors, je vois que Aurélie témoigne. Je suis en train de divorcer dans le balance. Ouais, Aurélie. Est-ce que j'ai aussi ce bélier balance, il y a vraiment une attirance mutuelle et c'est plus sur le long terme où ça va être difficile. Dans le fond, ce sont deux énergies qui se mettent profondément. Une alchimie incroyable, hein, quand on est, je dirais, en phase avec il y a quelque chose qui s'accorde. En fait, ma plus vieille amie d'enfance, que je connais depuis, je ne sais plus si c'est pour la maternelle, eh bien, est dans mon axe de position. C'est vraiment une personne ressource clé pour moi depuis longtemps et elle est effectivement dans cette position. Donc, je dirais qu'en amitié,
Ça peut aussi créer des très belles choses. Après, peut-être le plan amoureux, toujours pareil, ça va dépendre des uns et des autres au final. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions qui apparaissent? Donc, je pense malheureusement, je ne les ai pas toutes vues, surtout que là, sur le petit chat, ça a l'air un peu figé au niveau du commentaire. Alors, je vais peut-être réactualiser ma propre page, comme ça j'aurai peut-être davantage d'éléments à vous donner. Alors, ici. Hop. Alors ça, ce sont les participants. Écoutez, ça bug. Je vois qu'il y a une personne qui dit que ça bug. C'est peut-être pour ça alors que je n'ai plus tout ce qu'il faut. Certainement. Du coup, je vous repose la question. Est-ce que vous m'entendez toujours ou pas? Alors, je ne sais pas si je suis toujours à l'antenne avec vous ou si ça a définitivement bugué. Hop. Ah oui, est-ce que le oui de Nathalie, c'est est-ce que je suis toujours là, Nathalie, tu peux me dire si c'est ça. Apparemment oui, 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 ok, ça marche. D'accord, ça va mieux. Super. Bien, alors du coup, moi, je ne sais pas ce que vous avez raté ou pas, hein. Je reste du coup dispo pour vous, hein, encore. Je pense que j'ai raté des questions. Faites-moi repasser les questions auxquelles je n'aurais éventuellement pas répondu, hein, dites-moi, parce que je pense que j'en ai zappé dans le lot, dans le flot. Il y a des choses qui n'ont pas l'air d'être passées. Hop. Ah, alors c'est mieux. Oui, donc c'est que vraiment il y a eu un bug alors, hein. Ok, ok, ok. Ok. Bon, voilà. Écoutez, pour moi, en tout cas, je vous ai un petit peu livré, on va dire, l'ensemble de ces infos. Et puis, donc, alors, voilà, ça y est, je vais repasser les questions. Quelles énergies générales 2018 pour le bélier? Alors, influence globale. Ça fait encore partie des questions qui, pour moi, en tant que spécialiste, hein, sont un petit peu difficiles de répondre comme ça, parce que, eh bien, bah, toi en plus, Isabelle, hein, qui connaît un petit peu ma pratique, eh bien, je vais répondre tout dépend, hein, parce que entre un bélier qui est né justement en tout début, eh bien, de ce quartier zodiacal, ou un bélier qui est né en fin, on va pas du tout avoir les mêmes transits planétaires sur l'année, hein, puisque les fameuses influences pour les signes viennent de ce qui se passe dans les planètes actuelles telles qu'elles vont transiter. Ce qui est sûr, par contre, hein, je vais te donner une grande généralité. Allez, c'est que la planète Uranus était présente dans le signe du Bélier depuis pas mal de temps, déjà, et que, eh bien, au fur et à mesure, elle va pouvoir se déplacer vers le signe des Taureaux. Donc, qu'est-ce que ça signifie, hein, parce que ça, c'est un des changements majeurs que vous allez avoir, vous les Béliers, sur l'année, c'est que, en fait, vous pourriez bien bénéficier d'un climat un petit peu plus calme. Alors, toujours pareil, hein, je mets ça entre guillemets parce que Uranus a pu être justement facteur pour vous de choses inattendues, de gros changements pas prévus, de choses qui ont pu secouer le cocotier ou de choses qui ont beaucoup brassé, avec Uranus présent dans le bélier. Et le fait qu'Uranus quitte cette sphère du bélier, eh bien, pourrait bien, pour certains en tout cas, je l'espère, vous permettre d'avoir une année un peu moins chargée au niveau rebondissement, choses imprévues, choses qui se passent moins bien, etc. Ah, enfin, me dit Isabelle, oui. Effectivement, classiquement, je dirais, si tu veux vraiment une info très globale, alors là, c'est du grand général, voilà, il y a ce grand changement-là pour les béliers. Après, il faut vraiment regarder évidemment les cartes les unes avec les autres. Voilà pour cette question-là. N'hésitez pas, je reste encore présente quelques minutes pour vous s'il y a d'autres questions.
Merci à toi, Nathalie, hein, merci, merci hein, de ta présence. Ça fait plaisir de se recroiser via ces chemins-là, en fait. Hein. Isabelle qui me dit oui, je sais, merci. Et oui, oui, parce que l'astrologie, c'est vraiment tout sauf généraliste. Moi, voilà, je vous offre en fait ces petits moments généralistes pour vous donner un petit peu des très grandes lignes, des très grandes idées. Mais en réalité, l'astrologie, eh bien, absolument incroyable de précision et justement de pertinence pour des cas par cas. Hein. Quand on regarde la carte personnelle en fait de quelqu'un parce que nous sommes très très loin en fait d'être uniquement un signe, vraiment un ensemble bien sûr hein, de configurations liées donc à nos propres cartes du ciel. Et bien, mais ça y est, je suis un petit peu à faute après donc cette. Donc, je remercie bien sûr tous les participants. Je vous remercie bien tous. S'il y a des personnes à qui ou qui avaient envie, besoin d'un éclairage, etc., que j'ai pas pu donner, n'hésitez pas à me laisser ou des commentaires en dessous, hein, puisque je pourrai y répondre au fur et à mesure, ou de m'envoyer tout simplement un petit MP, un message privé, dans lequel je peux éventuellement, si ce sont des questions généralistes, vous répondre évidemment bien sûr. Et il me semble que je zappe une question à laquelle j'avais pensé. Ah, qu'est-ce que c'était? Zut! Bon, je l'ai mangé, comme on dit, je l'ai mangé. Alors, Nathalie qui a une autre question. Hein, alors, hop. Alors, est-ce que ce petit mot que je vois là, merci beaucoup Véro, c'était super Cyril, c'est le Cyril? Est-ce que si c'est le Cyril, hein, il faut me dire oui, parce que ça c'est magnifique. Hein. Si c'est toi, je suis ravie, ravie, ravie. Tu fais partie, si c'est toi, des vraiment pour moi des béliers dans l'expression brute de l'art, bien sûr. Hein. C'est dans cette catégorie que je te vois. Alors, du coup, oui, c'est toi. Oh, mais c'est merveilleux, fabuleux. Coucou, coucou, cher ami. Voilà, bah écoute, c'est cool que tu sois là, hein, c'est super. D'autant que toi, je crois que tu es bélier, ascendant bélier, donc tu as la double dose. Alors, ça y est, je me rappelle la question de Nathalie. Tu demandais, tu avais l'impression, je crois, que bélier, lion, ça fait pas bon ménage longtemps. Je crois que c'était ça, hein, ta question. En fait, ce sont deux énergies de feu, effectivement, mais qui sont pas du tout dans les mêmes directions au final, parce que vraiment le lion a un côté qui lui est extrêmement fixé. Hein, c'est un signe fixe, le lion, tout simplement. Et donc, qui dit signe fixe dit quelque chose qui va aller beaucoup plus dans de la durée. Alors, c'est complètement l'inverse du coup du bélier qui lui a besoin de renouvellement, de changer d'air, que les choses se soient quand même en perpétuelle redécouverte, quoi, qu'il y ait des choses qui reviennent, on va dire, dans l'actualisation. Alors que, eh bien, chez le lion, on peut dire qu'il y a cette même énergie de feu. Hein. Ce qui est commun, c'est la passion. Mais par contre, le lion, lui, il va avoir envie de construire sur la durée, brique après brique, en fait. Hein. Donc, entre un bélier et un lion, en effet, ça peut ne pas être très simple, effectivement. Parce que comment dirais-je, le lion a besoin quand même d'une certaine stabilité, beaucoup plus hein, que ce que peut avoir un bélier qui, en plus, voilà, n'a pas cette notion de différer. Hein. Le lion a plus de capacité de différer en se disant je vais construire petit à petit mon empire en fait. Alors que le bélier, lui, si c'est trop long, voilà, il va perdre de son énergie. Au final, il va s'impatienter, piétiner, etc. Voilà, hein, je ne sais pas si c'est très schématisé hein, ce que je dis, attention, c'est très caricatural, mais effectivement, ça peut correspondre. Hein. Voilà, alors, je regarde. Ah oui, Isabelle, tu es bélier ascendant lion, exact. Et oui, oui, ben là, ça veut dire que toi, tu as beaucoup de feu, du coup. Hein, il y a une belle présence de feu dans ta configuration. Mais par contre, en fait, il peut y avoir cette
forme, on va dire, hein, d'ambivalence entre d'un côté, oh là là, j'ai besoin que ça avance, ça n'avance pas, etc. Et de notre côté, quelque chose qui cherche à stabiliser, avec l'ascendant Lion qui lui va dire, mais attends, de toute façon, on est là pour construire quelque chose de long terme. Hein, donc, forcément, pour toi, l'ambivalence, elle est non pas dans le couple, mais dans l'interaction de toi-même à toi-même. Mais ça, je te rassure, on en a tous. Hein, ce type d'ambivalence, on en a tous, en fait, vraiment sans exception, parce que chaque carte du ciel, en fait, est unique. Ça n'existe pas une carte où tout est au même endroit. Et oui, dualité difficile à gérer. Ouais, je comprends tout à fait. Ouais, ouais. Alors, du coup, j'en vois passer et je ne vois pas tout. Alors, merci, hein, merci pour vos retours. Je suis ravie, donc si ça peut vous intéresser. Ah, ok, Cyril, ouais, c'était un ascendant taureau que tu as? D'accord, ouais, je me souviens plus exactement, hein, tu te doutes de toutes les cartes du ciel de tout le monde. Mais effectivement, ça tempère, bien sûr, ça tempère. Mais voilà, il n'empêche qu'il y a chez toi cette belle qualité vraiment de cette espèce d'expression enthousiaste, en fait, hein, que moi, en tout cas, j'ai cher au cœur. Et voilà, c'est pas pour rien que j'aime bien aussi hein, m'entourer de quelques béliers. Parce que il y a ce partage d'enthousiasme qui est quand même extrêmement riche, en fait. Hein. Effectivement, ça c'est une des belles qualités de vous autres béliers, hein, de pouvoir vous enthousiasmer, d'aller sur le devant, de se dire mais attends, il y a une solution, etc., etc. Ça, je trouve que c'est remarquable chez les béliers et c'est vraiment tellement en harmonie avec cette belle saison où tout recommence en fait. Donc, pourquoi se prendre la tête quelque part hein. C'est un peu ça. Les béliers, souvent, n'aiment pas non plus hein, rester dans des raisonnements qui vont se prendre la tête longtemps. Hein. Ça fait aussi partie des choses qu'on peut observer hein, également. Voilà, écoutez, hein, pour ce beau partage. Hein, je vous remercie donc tous de votre présence. Hein, ces Facebook Live, c'est vraiment des moments très agréables pour moi. Hein, ce sont des moments où eh bien, je peux me permettre aussi hein, de voir quelles sont vos questions, qu'est-ce qui peut, avec l'astrologie, vous poser on va dire, eh bien, ou problème ou questionnement. Hein. Donc, n'hésitez pas à voilà me contacter donc sous ce petit direct là dans vos commentaires si j'ai oublié des questions, mais à culpa, ou donc dans les messages privés. Hein, et je resterai donc à votre disposition pour vous répondre. Grand merci à vous aussi, grand merci de votre présence. Et puis donc, je ne peux que souhaiter donc à tous les béliers ici présents hein, eh ben, un bon anniversaire par avance, une belle année pour vous, hein, puisque effectivement, comme je disais tout à l'heure à Isabelle, c'est vrai que Uranus va quitter hein, enfin la sphère des béliers, donc ça devrait se poser un peu pour vous au niveau des événements en dents de scie. On va vous le souhaiter. Hein. Merci Nathalie, merci toi aussi. Oui, je suis contente toi aussi que tu aies pu participer, puisque la dernière fois avec Nathalie, on était toutes les deux sur un live au même moment. C'était ballot, donc on risquait pas de se regarder mutuellement. Et tu sais que j'ai vérifié hein, cette fois-ci avant de le programmer. Voilà, j'ai vu que le tien était hier, il faut que je le regarde en, en replay. Voilà, merci. Merci à tous et puis je vous dis à bientôt donc pour un prochain Facebook Live sur les taureaux bien sûr. Hein, donc ça va être le petit rituel maintenant, hein, tous les 21 du mois. On aura donc le signe en correspondance. Et je vous rappelle, hein, j'ai personne encore qui m'a fait de demande ou de suggestion que si vous avez envie qu'on traite un autre sujet, une question qui vous taraude concernant l'astrologie, etc., n'hésitez pas à me laisser donc des messages ou des commentaires et je pourrais éventuellement donc organiser d'autres Facebook Live en lien donc avec d'autres questions hein, en dehors des signes du zodiaque s'il y a d'autres choses qui vous intéressent. Ah, toi aussi Nathalie, bon ben on est raccord toutes les deux, c'est sympa que tu aies toi aussi fait exprès pour voir les directs, c'est super. Bien, et bien écoutez, je vous embrasse tous, bonne soirée et puis à très bientôt. Au revoir.